Bonsoir, aujourd'hui je vais vous raconter un souvenir pour le jour numéro 29 d'Acting. Donc ce souvenir il est très récent parce que il se déroule cette année en fait, en début d'année, début janvier. Je suis en terminale STI 2D et je vais passer mon bac, donc j'ai un projet qui est un projet d'arrosage automatique à faire pour mon bac. Donc le projet est découpé en 3 parties où on est 3 personnes justement sur le projet. Donc moi je m'occupe de la partie du boîtier de la carte programmée pour faire l'arrosage automatique. J'ai un autre ami du projet qui s'occupait de l'entonnoir pour la récupération de l'eau de pluie, pour utiliser l'eau de pluie pour l'arrosage automatique. Et puis le dernier membre du groupe qui s'occupait du choix de la pompe et des raccordements pour la cuve en fait, vu que c'est une cuve qui récupère l'eau de pluie grâce à un entonnoir et qui ensuite distribue tout ça. Donc on a tranquillement fait le projet en théorique, donc avec les modélisations pour moi de la coque protégeant la carte programmée. Et puis pour l'autre personne qui avait un autre modèle à dessiner, son entonnoir. Mais malheureusement, un mois avant de devoir rendre les projets, on s'est rendu compte que pour le réaliser physiquement et concrètement, le projet, ça allait être compliqué, même très cher, de le faire à partir de ce qu'on avait créé. Donc l'entonnoir à imprimer en 3D. Et puis en plus, moi, mon boîtier à imprimer. Bon, mon boîtier, il allait pour la taille, mais l'entonnoir était beaucoup trop grand, beaucoup trop cher. Il aurait coûté aux alentours de 1200-1300 euros, vu que c'était une grande pièce de 1 mètre sur 1 mètre à peu près. Et du coup, c'était embêtant. Parce que notre budget, il était de 500 euros maximum. Donc 1300 euros juste pour l'entonnoir, c'est déjà cher. Du coup, j'ai dû trouver une solution. Sachant que cette solution, on a d'abord présenté comme projet les éléments qu'on avait fait, donc ce qu'on avait fait de notre partie. Donc moi, le modèle de la coque pour la carte programmée, et puis mes autres collègues de travail, leur propre travail à eux qu'ils avaient fait, donc l'un pour l'entonnoir et l'autre pour le choix des pompes, des raccordements, et tout ça en fonction de divers éléments. Arrive ensuite le mois de juin où on a passé tout simplement nos revues de projet, donc on a présenté nos projets théoriquement tels qu'ils étaient, même si moi j'avais déjà commencé à regarder comment le concrétiser réellement le projet, parce que la théorie ne pouvait pas passer à la pratique directement à cause du coût de réalisation. Donc j'ai dû trouver des alternatives. Notamment j'ai supprimé l'entonnoir qui était trop cher évidemment. Et ça j'ai fait toute la suite que je vais vous raconter. Je l'ai fait après avoir eu mon bac. Parce que j'avais beaucoup de temps, j'avais pas mal de temps pour le faire, donc 2 semaines à peu près. Ce qui a fait que déjà l'entonnoir, bon, on a dû l'enlever parce que ça allait être trop cher. Ensuite, choix des pompes et des raccordements, il s'est avéré que se brancher à une cuve avec une pompe, c'est plus cher déjà en réalisation et c'est beaucoup trop compliqué, alors qu'on aurait juste pu se brancher à un robinet, mettre le tuyau d'arrosage avec ce qu'on voulait avec notre programmateur, et puis ça aurait fonctionné tout seul. Ensuite, j'ai dû abandonner ma coque de carte programmée, parce que la carte programmée et puis même la coque surtout, pour qu'elle résiste à la pluie, vu que c'est un système en extérieur, qu'elle résiste à la pluie, à toutes les intempéries, etc. C'était compliqué, vu mes connaissances, de faire quelque chose de vraiment très très bien et qui résiste bien. Donc je me suis tourné vers un système déjà fait, donc des programmateurs d'arrosage, comme il en existe sur internet. J'ai trouvé un programmateur d'arrosage Wi-Fi et d'autres manuels aussi. J'ai regardé comment je pouvais les brancher, et puis il s'est avéré que c'était bien plus simple et bien moins cher de les brancher au robinet dont je vous ai parlé tout à l'heure, plutôt que de les brancher à la cuve où il y a de l'eau remplie dedans. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la pompe, vu qu'on n'avait plus besoin de pompe. La pompe était initialement pour la cuve, et là on n'a plus de cuve, on était passé sur le robinet, et puis le robinet on a juste à brancher
le programmateur, le tuyau d'arrosage en dessous, et puis c'est fait. J'ai donc proposé les nouveaux produits que j'avais trouvés à la personne gérant l'achat des produits pour mon projet, mais malheureusement pour le programmateur d'arrosage, il n'a pas voulu prendre le programmateur Wi-Fi. Il s'est basé sur un programmateur manuel en pensant que ça ferait l'affaire. Le programmateur Wi-Fi n'était pas vraiment bien plus cher par rapport au programmateur manuel. Donc on est passé au manuel et puis j'ai dû partir en vacances. Donc après les vacances, vu que je voulais le système Wi-Fi pour que ce soit plus simple pour eux, pour qu'ils puissent gérer à distance aussi leur système, sachant qu'ils avaient eu un problème pendant les vacances, ils ne pouvaient pas modifier à distance la fréquence d'arrosage et puis l'intensité de l'arrosage. Et puis finalement ça a pas assez arrosé à cause des réglages. Et ils ont pas pu régler ça pendant les vacances même. Donc c'était un souci. Et ce souci, je l'avais anticipé dès le début en pensant faire un programmateur d'arrosage Wi-Fi. Vu que j'avais pas réussi à le faire avant les vacances, je me suis dit que j'allais le faire après, donc à la rentrée même si j'étais plus dans l'établissement, en gardant les contacts des professeurs qui m'avaient accompagné dans mon projet. Donc je suis revenu il y a à peu près un mois, mi-septembre 2019, et puis j'ai demandé un rendez-vous avec le directeur directement pour lui montrer l'amélioration que je voulais faire pour le système d'arrosage. Il m'avait l'air d'avoir accepté, donc je ne sais pas actuellement ce qu'il en est, mais je crois que c'est correct. Et c'est ainsi que se termine mon souvenir et mon histoire dont je voulais vous parler pour cet épisode du jour numéro 29 d'acting où l'on doit jouer impliqué dans ce que l'on dit. J'ai essayé de pas seulement raconter de l'histoire mais essayer de déposer une certaine ambiance dès que je parlais. Donc j'espère que ça s'est ressenti et que c'était plutôt agréable à écouter. J'ai pas mis de musique parce que du coup c'est pour ma prestation moi-même, pour qu'on voit juste ce que j'ai fait et pas qu'on se distrait par la musique. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo à tous vos amis, à vous abonner si c'est pas déjà fait, sachant que vous êtes déjà 2 abonnés. Donc merci à vous de vous être abonnés. Et en plus de ça, je voulais vous faire passer un petit message pour les jours suivants d'acting qui ne sortiront pas demain, qui vont sortir un peu plus tard. Le jour numéro 24 d'acting, qui était un dialogue à 2, je me suis organisé avec un ami pour pouvoir le tourner la semaine qui arrive, donc en début de semaine prochaine. Donc elle sortira sans doute mercredi ou jeudi, la vidéo. Et le jour numéro 30 d'acting, vu que le jour numéro 30, qui est le dernier jour, c'est un jour où on doit se présenter et où je vais sans doute passer en récapitulatif tout le défi que j'ai fait d'acting, donc le 24 y compris, il faut d'abord que je sorte l'épisode 24 pour tourner l'épisode 30. Donc vous aurez le 24 et le 30 sans doute le lendemain ou 2 jours après, ça dépendra, mais ça sera sans doute juste le lendemain du 24 que vous aurez le jour numéro 30 d'acting qui sortira. Donc le jour numéro 24 sortira mercredi prochain, normalement, un truc du genre, mercredi jeudi. Et le jour numéro 30, il sortira le lendemain. Donc moi je vous dis à mercredi pour le jour numéro 24 d'acting. Sur ce, salut!